Son objectif, c'est après un effort de planification et d'établissement d'une feuille de route, donc d'une planification stratégique menée par le conseil départemental, qui a mobilisé Tatane pour apporter son expertise aux côtés des structures techniques et de l'ARD, c'est de pouvoir maintenant donner corps à cette planification. Qui dit donner corps à cette planification dit des projets concrets sur lesquels le conseil départemental travaille et qui sont de nature à impacter le développement économique et social du département. Donc ces projets doivent être des projets catalyseurs qui donc puissent aussi enclencher des dynamiques au niveau des territoires. Mais nous avons choisi une porte d'entrée ici, c'est le développement économique territorial. Il reste entendu que ce développement économique territorial doit être complété par aussi des investissements du point de vue social et du point de vue environnemental. Mais la porte d'entrée actuellement est comment faire pour que ces projets puissent enclencher des dynamiques de création de richesses, des dynamiques de création d'emplois et de valeur sur le territoire. Il y a pour le moment vraiment 7 axes qui ont été identifiés. Et dans ces 7 axes, il y a plusieurs objectifs stratégiques qui ont été déclinés. Et justement, l'idée l'objectif de cette rencontre, c'est comment ces objectifs stratégiques pourront être déclinés en des idées de projets maintenant concrètes qui puissent être exécutées sur une durée de 3 ans. Vous avez raison, si on prend en comparaison avec les communes, le conseil départemental n'a pas de fiscalité propre, mais nous avons pensé que pour ce genre de travail, il faudrait pouvoir mobiliser les ressources endogènes. D'abord, c'est les ressources propres. Et qui dit ressources propres en dehors de la fiscalité dit d'abord une meilleure gestion de son patrimoine, une bonne identification de son patrimoine, la gestion de ce patrimoine-là afin de pouvoir maximiser le plus possible les recettes, mais aussi de rationaliser éventuellement les dépenses. Nous pensons également qu'il va falloir explorer les mécanismes innovants de financement, parmi lesquels déjà le partenariat public-privé qui vient de recevoir un cadre juridique qui permet aujourd'hui aux collectivités locales de mobiliser le privé. Nous avons également pensé qu'il nous faut aussi asseoir et mobiliser d'autres ressources. Parmi ces ressources, nous pensons aux ressources de la diaspora, mais nous pensons aussi à des financements, à des investissements directs privés qui puissent être en cohérence avec les objectifs du conseil départemental. Notre rencontre d'aujourd'hui, à ce stade, nous a permis de savoir que ce sont des projets qui sont de nature, qui peuvent avoir un retour sur investissement, qui ont un impact sur le territoire, notamment social, qui en fait aussi peuvent déclencher des dynamiques d'insertion et de création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Mais ici, ça doit être des projets réalisables au moins sur les 3 prochaines années. Vous savez, depuis que nous avons été élus depuis 2021, depuis l'installation du bureau du conseil départemental de Ziguinchor, nous avons essayé de prendre contact avec les différents services techniques qui sont dans le département de Ziguinchor. Et nous avons aussi fait des visites de proximité, question de voir vraiment, essayer d'analyser réellement les besoins de la population de Ziguinchor, les besoins tant dans le domaine sanitaire, éducatif et environnemental. Et à la suite de ce diagnostic-là qu'on a effectué, parce qu'en tant qu'élu, il faudrait voir réellement ce qui se passe dans le département, analyser les problèmes, essayer de trouver des solutions par rapport aux problèmes qui ont été constatés. Donc le président du conseil départemental de Ziguinchor, en l'occurrence Georges Mansali, Dr Mansali, a jugé nécessaire en tout cas de mettre en place avec l'équipe du bureau bien sûr, une feuille de route qui a décliné en tout cas nos ambitions dans les années à venir. Et pour mettre en œuvre autant pour moi ces ambitions, pour mettre en œuvre cette vision, nous avons un partenaire phare qui est Tatane, ici présent, et qui est là dans l'optique de matérialiser cette vision que nous avons pour le développement du département de Ziguinchor.
Vous savez, nous avons développé 7 axes à travers la feuille de route qu'on avait présentée. Donc, il y a certains projets qui ont été annoncés. Maintenant, pour exécuter ou matérialiser concrètement ces projets, nous avons besoin de l'expertise locale, de l'expertise des services étatiques et publics. Donc, c'est dans ce sens que c'est l'objectif d'ailleurs de cet atelier, parce qu'il y a les différentes parties prenantes à la mise en œuvre, à la création. On n'est plus là au niveau de l'idée de projet, mais de l'idée de projet à la concrétisation vraiment de ces projets-là. Nous avons besoin de ces différents acteurs. Et c'est dans ce cadre encore que Tantan nous accompagne. Et à la suite des ateliers, des différentes rencontres que nous aurons dans le futur, nous verrons les projets qui pourront en tout cas avoir un impact économique et social tel que nous l'avons décliné à travers la feuille de route.